Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Koweït et à l'expatriation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait exactement 6 mois. Wow. Et on va voir aujourd'hui quelques idées reçues sur le Koweït qu'on a partagées avec moi récemment sur Instagram. Vous allez voir, il y a des perles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est bientôt 2000 abonnés. Déjà 1000, c'est un truc, mais 800, je rajoute presque un autre 1000. Je sais pas qu'est-ce qu'on remplit avec 2000 personnes, mais c'est trop kiffant, c'est trop flippant en même temps. C'est vrai qu'il n'y a pas 50 000 sources d'informations quand on arrive au Koweït. La première, comme je vous dis, c'est ma chaîne. Et là, bingo, vous avez les informations, vous avez plus d'une quarantaine de vidéos et vous avez aussi mon compte Instagram où vous me posez les questions régulièrement. Il y a également, alors je sais que ça se fait... je doute qu'il y ait vraiment des gens qui font ça de manière acharnée et très assidue, mais il y a le site de l'ambassade de France. C'est un peu difficile d'interagir avec eux quand c'est un simple site internet, mais bon, il y a un certain nombre d'infos. Sinon, il y a Google et le bonheur, la chance. C'est assez frustrant de voir un petit peu encore les idées reçues qui restent ancrées dans la tête de beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, mais qui s'obstinent à penser d'une certaine façon concernant le pays et concernant les gens qui sont là. La première, on l'entend tous quand on est ici, c'est au Koweït, tu vas voir, il fait chaud, tu vas crever de chaud, tes enfants On va pas supporter, il fait 60 degrés toute l'année, tu peux pas survivre, le taux d'humidité. Bon, c'est vrai que je suis frileuse. On a fait les moins, moins 2 ou moins 4 degrés cette année en hiver. On n'est pas à Dubaï, on n'est pas à Oman avec des taux d'humidité de je sais pas combien de pourcents. Il y a des périodes où il fait humide, il y a surtout des périodes où il fait sec, que ce soit en hiver ou en été. Donc il y a des ressentis qui sont très différents de la température qui est annoncée par la météo. Maintenant, je le reconnais, il fait chaud une partie de l'année, en été, à partir du mois de mai, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Et le reste de l'année, il fait beau, voire même frais, froid. Ce deuxième point, il me gonfle. Les Koweïtiens sont des feignasses. C'est ancré dans la tête des gens. Et pour une raison simple, c'est que les gens ont tendance à dire ça, tout simplement parce qu'ils se rendent dans une administration. Bon, c'est vrai qu'en général, si tu tombes sur la nana qui est mâcheuse de chewing-gum professionnelle au guichet 28, quand tu vois que tu as 55 guichets, c'est la seule qui bosse, qui est présente et qui refuse de répondre à ta demande, c'est un peu compliqué et tu as vraiment l'impression qu'elle passe pour une feignasse. Ou quand tu arrives dans le fameux bureau du manager pour te signer le document final et tu te rends compte que lui, son seul objectif de la journée, c'est de toujours garder sa tasse bien pleine. More coffee. Mais ces deux personnes ne représentent pas la population entière. Les gens utilisent l'administration pour définir l'efficacité ou pas des personnes qui sont dans le pays. Il faut garder en tête que 75% de la population est étrangère, donc c'est pas parce qu'il y a deux personnes qui travaillent pas dans une administration, dans un ministère, une mairie ou je sais pas quoi, que tout le monde est au ralenti. Deux, il y a quand même un sacré élan au niveau du secteur privé. Il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent la tête et qui font en sorte que les choses avancent. Et trois, parmi les entreprises les plus puissantes et les plus influentes du Moyen-Orient, voire même du monde arabe, il y a des entreprises koweïtiennes. Et je doute que ce soit grâce à la fainéantise de leurs dirigeants. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que, de façon générale, les Koweïtiens sont millionnaires. Il y a des millionnaires koweïtiens, mais il y a également une classe moyenne. Il faut arrêter de croire, ça c'est un truc que j'ai entendu il y a quelques jours, le policier qui est au trafic département et qui essaye de réguler tant bien que mal la circulation sur son rond-point avec son sandwich à moitié endormi, gagne 10 000 dinars par mois. Ça n'existe pas, ça. Je sais pas qui a sorti cette débilité au sein notamment de la communauté française expat là, mais non, les Koweïtiens n'ont pas un salaire aberrant. Plus on tombe dans des catégories socio-professionnelles, on va dire basses, plus les salaires se rapprochent de ceux des expatriés. Il y a vraiment un mythe par rapport aux Koweïtiens, et encore plus sur les Koweïtiens que les Koweïtiennes. On a vraiment l'impression que les Koweïtiennes, elles travaillent pas, elles n'ont pas besoin d'argent, elles mangent de l'air, elles vivent grâce à ça et tout va bien. Je connais des Koweïtiens qui gagnent moins bien leur vie que moi, je connais des Koweïtiens qui gagnent mieux leur vie que moi, je connais des Koweïtiens qui gagnent autant bien leur vie que moi. Ça ne veut rien dire en fait. Ils sont tous millionnaires. Il y a des millionnaires,
il y a des milliardaires, mais il y a aussi et surtout, et je pense que ça va être un problème dans les 15-20 prochaines années, il y a beaucoup, beaucoup de Koweïtiens, de familles koweïtiennes qui vivent à crédit. Dans la même catégorie, on a le Koweït est lent. Ça, c'est un truc qu'on entend régulièrement, tout est lent au Koweït. Oh là là, tu veux quelque chose, c'est hyper lent. Non, mais tu vas voir. Oh non, mais j'en peux plus d'attendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? L'administration koweïtienne, certes, n'est pas rapide, mais c'est pas forcément mieux dans nos pays respectifs. Quand on est en France et qu'on veut créer une entreprise, il faut compter 90 jours. Au Koweït, quand on veut créer une entreprise, il faut compter entre 3 semaines et 2 mois. Pas exubérant, c'est même plus rapide. Autre exemple, quand on veut renouveler son permis au Koweït, il faut compter 48 heures. En France, quand on renouvelle son permis de conduire, il faut compter 90 jours. Dans les services, c'est la même chose. L'exemple le plus basique pour moi, c'est les livraisons. Quand on veut se faire livrer des fleurs en France, on commande la veille pour le lendemain. Ici au Koweït, vous allez sur Talabat, vous faites votre commande et vous recevez vos fleurs en 45 minutes. Maintenant, je comprends qu'on dise le pays est lent, surtout quand on voit les pays voisins. On a vu l'expansion en quelques mois de l'Arabie, on est très loin de ça au Koweït. Encore une fois, c'est pas la stratégie du pays. Il y a une direction, ça c'est sûr, mais c'est clairement pas celle de se développer comme Dubaï ou comme, je sais pas, le Qatar par exemple. Il y a des gens, ça c'est un truc que j'ai entendu récemment, qui m'ont dit que le Koweït c'était un Little New Delhi. Ce sont des infos qu'ils ont trouvées sur un Reddit. Il y a, je crois que c'est plus de 800 000 Indiens au sein de la communauté expatriée. Et la communauté expat représente 3 millions ou 3 500 000 personnes environ. Ce que ça veut dire qu'ils ont leurs propres lois, leurs propres gangs, leurs propres mafias, leur propre territoire pour faire du Koweït un Little New Delhi ou un Little India. Pas du tout. Je dirais même que certains ont des difficultés à faire respecter leurs droits en tant qu'étrangers au Koweït. Mais ça, c'est compliqué à expliquer à chaque fois. Sans compter les remarques, ouais, c'est un pacos. Le mec, il est pas pacos, il est sri-lankais. Il dit pacos, ça veut rien dire. En revanche, il y a une chose dont on parle pas quand on est expatrié blanc au Koweït, et on en parle un peu plus facilement quand on est indien, pakistanais, bangladeshi, philippin, népalais, ivoirien, sénégalais, malgache. Et j'ai eu ces commentaires-là en bas de certaines de mes vidéos. Le racisme, il existe. La violence faite sur certains expatriés, elle existe, elle est réelle, elle est grave et elle doit être soulignée. Est-ce que ça veut dire que tous les Koweïtiens maltraitent les étrangers? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les étrangers sont en situation de danger extrême quand ils arrivent au Koweït? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les étrangers sont traités de la même façon? Bah non, il y a une distinction qui se fait. Elle est la même dans d'autres pays. Aux Émirats, c'est pareil. En Arabie, c'est pareil. Au Liban, c'est pareil. C'est un point important à relever. C'est un point à dénoncer. Il faut en parler. Il y a quelqu'un qui m'a reproché le fait de parler de manière trop positive du Koweït. Moi, j'en parle positivement parce que j'aime bien le pays, parce que j'aime bien la vie que j'ai créée ici. Mais le racisme et la violence faite à certains expatriés, c'est une réalité. J'ai déjà parlé des femmes de ménage, de la situation des nourrices, de la surexploitation de certains employés dans des chantiers. C'est grave, c'est à dénoncer et c'est pas normal en fait. Et au-delà des étrangers, il y a aussi la situation de certaines femmes. Quand on est au cas par cas, mais il y a des femmes koweïtiennes qui subissent cette violence, cette discrimination. Il y a aussi au Koweït une population dont on ne parle pas, et encore plus quand on est expatrié, parce que on ne sait pas trop comment aborder le sujet. C'est la situation des apatrides. Des fois, ça fait rire les gens en disant les bidounes, ils n'existent pas, machin. C'est pas déjà, c'est pas drôle. C'est un cauchemar. On peut pas se marier quand on est maman et qu'on accouche. L'enfant officiellement n'existe pas. On ne peut pas bénéficier de soins. Quand on n'a pas d'état civil, d'acte de naissance, etc. On va avoir un petit peu de mal à inscrire les enfants à l'école. Qui dit école dit éducation, dit formation professionnelle, dit futur. Et sans avenir, c'est un peu compliqué de créer une porte pour se développer. C'est encore un pays qui a besoin de s'ouvrir au reste du monde. C'est encore un pays qui a besoin
d'éducation vis-à-vis de la jeunesse, même si moi, je trouve, c'est mon avis personnel, ils sont bien plus... Autant l'Arabie Saoudite a fait... Là, ça a été le pump it up avec leurs événements récents, le Qatar pareil, les Émirats on n'en parle pas. Autant je trouve qu'en ouverture d'esprit, en communication, en démocratie, j'ai aucun regret, j'ai choisi le bon pays, c'est le Koweït. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo consacrée aux 10 questions que j'aimerais poser à un député si j'étais koweïtienne. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, je vous invite à ajouter en commentaire le mot Koweït pour continuer à m'encourager, à vous abonner, parce que je vous vois, vous qui regardez les vidéos, qui posez des commentaires sur mon compte Instagram, qui me dites que c'est génial ce que je fais, et vous vous abonnez pas, il y a encore 60% de personnes qui regardent qui ne s'abonnent pas, donc on s'abonne, c'est la meilleure façon de m'encourager et de faire évoluer la chaîne, et de m'empêcher de rester encore absente 6 mois. Et restez curieux, restez prudent, je kiffe cette phrase, vous la kiffez aussi, et rendez-vous la semaine prochaine sur la prochaine vidéo.